Bonjour à tous, je m'appelle Irène Virga, j'ai 22 ans et je suis artiste 3D au sein de l'entreprise Innovation Lab à Louvain-la-Neuve. Je travaille actuellement dans l'équipe Olayon qui s'occupe de la création de jeux vidéo professionnels. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours. Donc tout d'abord, qu'est-ce qui m'a poussé à étudier l'animation 3D? Il faut savoir que depuis que je suis toute petite, j'adore les dessins animés. Mes yeux restaient littéralement collés à l'écran et je me laissais plonger dans ce monde magique. Au fur et à mesure des années, les décors, les personnages deviennent de plus en plus réalistes et moi je m'attache de plus en plus à ce monde. Je passais des heures à regarder les making-of et admirer le travail des artistes et je me disais tout le temps « Waouh, qu'est-ce que j'aimerais bien savoir le faire aussi ?» Et voilà que je me suis retrouvée à l'autre école Ella de Mons. Pour vous raconter mon parcours qui a duré 3 ans, je vais le faire en répondant principalement à 3 questions. Est-ce que j'ai réellement trouvé durant mes études? Faut-il être un artiste graphique ou autre pour commencer? Et combien de temps faut-il consacrer à ce métier? Pour la première question, je pense tout d'abord que chaque métier qu'on décide d'étudier a sa partie compliquée et sa partie simple. Moi, je parlerai de mon expérience personnelle, bien évidemment. Et une des premières choses que mon prof de 3D, Jean-Yves Arbois, avait dit et qui m'avait beaucoup marqué était « Avoir de la passion pour quelque chose ne veut pas dire savoir la faire ». Et en fait, il avait raison. Je me suis vite rendu compte que la passion que j'avais pour les dessins animés n'avait rien à voir avec mes compétences. Il y a beaucoup de gens qui commencent les études supérieures, qui abandonnent au bout de 3 mois. Moi, j'étais parmi ces gens. Oui, en fait, j'avais jamais touché un logiciel 3D. Il y avait tellement de nouvelles choses que je devais apprendre, je devais rendre des examens. J'avais aussi quelques soucis personnels. Et donc, je me suis dit, en vrai, je pense que je me suis surestimée. Je ne vais pas y arriver. Comment j'ai fait du coup pour continuer? Lors d'une des dernières corrections que Jean-Yves avait fait sur un de mes projets, avant que je parte, il m'avait fait remarquer des erreurs que, avec les compétences que j'avais acquises en seulement 3 mois de cours, j'aurais pu corriger. Du coup, je me suis dit, en vrai, pourquoi ne pas essayer? Et j'ai réussi. Est-ce que ça a été plus facile après? Absolument pas. J'ai dû quand même apprendre plein de nouvelles techniques, plein de nouvelles théories. Mon travail a été critiqué plein de fois. J'ai dû recommencer plein de fois. Mais maintenant, j'avais la détermination qu'il me fallait. Je n'ai jamais oublié à quel point je voulais apprendre ce métier. Du coup, je me suis accrochée à ma passion, mon envie et surtout aux critiques. Oui, même si les critiques parfois sont difficiles à accepter, ce sont surtout celles qui m'ont permis de comprendre que je pouvais mieux faire à chaque fois. Il faut pas oublier que quand on est à l'autre école, on est suivi par des formateurs qui sont des professionnels dans leur métier. Donc en fait, il faut être humble et accepter la critique comme une motivation pour se dire « Ok, je peux aller plus loin ». Moi, à chaque critique, par exemple, je me disais « D'accord, ça veut dire que j'ai pas fait de mon mieux. Ça veut dire que je peux encore exploiter encore plus mon potentiel. » Je faisais des recherches, je faisais des tests, j'ai essayé d'aller au-delà de ce que je savais déjà faire. Et en 3 ans, j'ai pu remarquer une belle évolution. Dans le monde du travail, il faut être honnête, on sera critiqué un jour ou l'autre pour une raison ou une autre. Il faut prendre les critiques comme les critiques qu'on a à l'école, comme un entraînement pour la suite, un encouragement à mieux faire. Je vais vous passer un extrait qui résume un peu certains des travaux que j'ai fait pendant ces 3 ans. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte de quel genre de parcours quelqu'un peut faire en 3 ans d'études.
j'ai un diplôme d'infographie, mais franchement, ces 3 années d'école te donnent déjà les bases nécessaires dont tu auras besoin pour commencer à travailler dans ce domaine. On m'a toujours dit que l'haute école est un travail à temps plein. En moyenne, une personne travaille environ 8 heures par jour. Mais si je devrais vraiment répondre à la question, je ne pourrais pas estimer un temps limite. Tout simplement parce que ce métier n'a pas de limite. Donc, on ne peut pas limiter notre évolution. Je crois que tout dépend à quel point vous êtes intéressé par le métier et par l'évolution que vous pouvez faire. Des nuits blanches, ça pourrait arriver d'en faire. Moi, j'en ai fait quelques-unes. Il faut pas oublier la vie sociale, la famille, certes. Mais c'est un travail constant qui demande de la pratique chaque jour. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était d'avoir une bonne organisation et un bon planning. Je veux aussi un peu parler du stage qu'on a l'opportunité de faire en 3e année parce que c'est aussi du temps très important qu'on consacre à ce métier. Moi, je l'ai toujours pris au sérieux parce qu'il m'a vraiment donné l'opportunité de me mettre en situation de travail, de pouvoir rencontrer de nouveaux professionnels et de pouvoir m'inspirer de leur expérience et d'en apprendre beaucoup plus et de m'améliorer à travers leurs conseils. Les stages n'est pas seulement une belle expérience, mais ça peut devenir une opportunité, comme ça a été dans mon cas, de pouvoir être engagé par la suite et donc de pouvoir continuer à acquérir de l'expérience dans ce travail. Lorsqu'on cherche de l'inspiration, on est en train de consacrer du temps à ce métier. Et je trouve aussi très important de s'amuser. J'explique. En fait, ce travail n'est pas seulement technique. Par exemple, si je parle de l'animation d'un personnage, il faut lui donner un mouvement qui est proche de la réalité, bien sûr, mais il faut aussi lui donner une personnalité. Et c'est là qu'arrive la partie drôle. En tout cas, pour moi. Par exemple, moi, je m'amuse à me filmer d'autres membres de mon équipe pendant que nous sommes en train de donner une personnalité précise au personnage. Même si le résultat doit être professionnel, rien ne m'empêche de m'amuser pendant que je crée. Go. Monsieur Georges, j'ai une recommandation pour vous. Soit vous pouvez prendre ce médicament-là qui va vous permettre de chier plus facilement, ou alors vous prenez celui-ci et vous n'allez plus aux toilettes du tout de toute votre vie. C'est magique. Madame Thomas doit prendre cette pilule pour ses maux de tête et appliquer la pommade sur son genou 2 fois par jour. Comment pourrais-je résumer cette vidéo en quelques mots? On va prendre un sac et je mettrai dedans tous les mots-clés que j'ai utilisés. La passion, l'intérêt pour ce métier et la détermination. Une bonne dose de critique, très important, mais suivie par l'humilité, du sérieux et de l'organisation. Et on termine en rajoutant de l'amusement. Donc, si vous êtes réellement intéressé par ce magnifique travail, il ne vous reste qu'une seule chose à faire. Prenez ce sac, accrochez-vous et surtout, n'oubliez pas de vous amuser.